Et comme d'habitude, pour commencer, tu connais la première question, c'est quelle est la pire anecdote de Bertrand avec les méthodes de prospection classiques en MLM? Bon épisode. D'accord, donc ça sera à la fois la pire et la meilleure, hein, parce que c'est ce qui m'a permis en fait d'évoluer, hein. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui passe à l'action très très rapidement. Alors, j'hésite pas à me prendre des claques pour rebondir. Et donc, en parlant de pire anecdote, c'est quand j'ai démarré, je crois que c'était en novembre 2012 hein, dans le MLM. Donc, j'ai fait le classique, c'est-à-dire ma liste de noms. Je crois que j'ai envoyé à l'époque, j'avais fait environ 100, je crois que c'était dans les 110, 120 emails ou plutôt spam hein, sur Facebook. J'ai spammé la totalité de mes amis. Même Facebook m'a bloqué à certains moments. Du coup, je devais attendre tous les 15 minutes pour rebalancer à 10-15 personnes. Résultat des comptes sur 110 personnes, je crois que j'ai eu un filleul. Et en fait, il me fallait une deuxième personne pour valider un bonus de qualification dans les 30 premiers jours. Enfin, c'est le truc vraiment classique que tu connais certainement aussi, Guillaume, en MLM. Et vu qu'il me manquait une deuxième personne, en fait, j'ai gratté la carte de, la carte de crédit de Massoumi, qui à l'époque était ma petite amie. Elle était en train de dormir et qui est devenue ma femme entre-temps. On s'est mariés d'ailleurs en 2010. Euh, non, pardon, ouais, elle était déjà ma femme en fait. Ouais. Donc j'ai piqué sa carte de crédit pendant qu'elle dormait. En fait, j'ai créé son compte. J'ai passé à l'achat en fait des produits du pack de démarrage et voilà, j'ai validé en fait mon premier bonus en MLM. Et donc voilà, ça c'est vraiment le truc à ne surtout pas faire, je dirais, parce qu'en fait c'est vraiment un peu, c'est nul quoi. C'est vraiment dérisoire comme mode d'action. En fait, il vaut mieux aller prospecter, enfin faire quelque chose. Ensuite, en termes d'anecdotes un peu pourries, également, j'en ai une autre, c'est que après, pour choper un autre bonus de qualification, il m'en fallait que 4. Entre-temps, j'avais parrainé une deuxième personne, donc on en avait 3 dans l'équipe. Et la quatrième personne, en fait, je la sentais vraiment motivée, mais elle n'a pas pu démarrer à cause de problèmes financiers, entre guillemets. Le pack de démarrage, c'était pas très cher, je crois que c'était dans les 100 euros à l'époque. Et je lui ai dit, écoute, je crois en toi, je sais que tu vas faire un carton, donc je t'avance le pack de démarrage, je te l'achète, enfin, je te donne voilà, 100 euros, tu l'achètes. Et ensuite, Hmm. bah, tu vas cartonner, tu vas réussir, et à partir de là, bah, tu me rembourses, quoi. Donc, j'ai comme ça parrainé ma quatrième personne. Donc, félicitations, j'ai chopé un autre bonus. Donc, au total, bah, on était 4 dans mon équipe, hein, dont 2 à qui j'ai payé le kit de démarrage. Et cette personne en question, bah, rapidement, elle a fait, je crois qu'elle a dû inviter 3 personnes. Elle s'est pris 3 noms dans la tronche. Hein, et avec les 3 noms, elle a abandonné. Et elle m'a jamais remboursé. Ah Voilà. mince. Donc, moralité de l'histoire, en fait, il faut jamais payer quelqu'un pour qu'il démarre dans le business. Ça ne marche pas, quoi. En fait, si la personne n'est pas prête, bah, n'investis pas en lui. Hein. C'est donner de l'argent pour quelqu'un pour qu'il démarre, c'est pas la meilleure des idées. Donc, et je pense que je suis pas le seul à l'avoir fait ça. Hein. Souvent, on a tendance à vouloir vraiment pousser les gens et donc c'est pas une bonne idée. C'est vrai qu'on a tellement envie d'avoir sur notre tableau de bord de notre MLM, voir un chiffre d'affaires qui grossit, même si c'est avec notre argent. Mais c'est bien, au moins tu es passé à l'action. Bon, ouais, même si Facebook t'a bloqué, moi j'ai mis quelques jours, j'ai mis 3 jours je tournais en rond dans mon appartement avant de passer ma première invitation. C'était c'était très compliqué. Ah, Facebook t'a bloqué, ça c'est assez sympa quoi. Ouais, en général, quand tu commences à trop spammer, t'envoies le même message, tu fais copier-coller, copier-coller. Au bout d'une dizaine, quinzaine, bam, ils te disent voilà, le message, il est trop. On va vous laisser 30 minutes hein, avant que vous puissiez renvoyer des messages. Et donc voilà. Mais c'est pareil, ça marche pas trop ce genre de spamming, quoi. Hmm. Ouais,